All right, ça va bien tout le monde? Superbe. C'est le fun de se faire introduire, ça sauve du temps, au moins de trucs à dire. Fait qu'écoutez, la majorité des gens ici dans la salle, ce que j'ai fait dans la liste tantôt, c'est des partenaires existants, right? Levez la main si vous êtes partenaire avec nous déjà, s'il vous plaît. OK, good. Bon, parfait. Je suis joint avec mes deux collègues également dans la salle, Nila Sukik puis aussi Martin Lefebvre dans le coin là-bas. Donc, on est une équipe de 3. Venez nous voir au boot. Là. On est présent à l'entrée au kiosque numéro 2. Fait que je vais vous faire, avant de commencer dans la présentation, là, juste un petit update de ce qui s'est passé avec nous dernièrement, parce qu'il y a des partenaires ici existants. Donc, nouvelle, ça vient d'arriver ce matin. Donc, vous êtes les premiers à le savoir là, probablement. Là. Je ne pense même pas que c'est public encore. Je voulais vous le dire. On a finalement un nouveau PDG. Donc, on avait laissé aller notre PDG là, il y a 6 mois. Maintenant, on a une nouvelle personne. C'est une jeune dame qui travaille chez Google. Donc, on vient maintenant de commencer avec un nouveau PDG ce matin. On l'a su, moi puis Martin, tout à l'heure. Donc, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle. On est très heureux d'avoir ça. Donc, nouvelle update aussi. Donc là, on a non seulement un nouveau PDG, mais aussi un nouveau staff complet là, de C-Suite. Donc, tous les gens qui ont bâti Kaseya depuis les 10 dernières années ne sont plus là. On les a remerciés. Donc, maintenant, on est rendu qu'une nouvelle équipe. La mission Kaseya, là, donc on a bâti la machine qu'on voulait. Maintenant, on est rendu à la phase où il faut qu'on la raffine. OK, donc là, on a besoin de nouveaux staff, de nouvelles visions pour faire les choses. Donc, il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Je vais vous en faire part rapidement. Donc là, la fin des high watermarks pour tout ce qui est produits de consommation. Donc, si vous avez mes produits de consommation tels que RMM, SAS Protection, d'ici les 12 prochains mois, on va roll out. Finalement, ça va être fini les high watermarks. Donc, ce que vous achetez initialement dans votre renouvellement, ça va devenir votre minimum absolu. Tout ce qu'on ajoute après le renouvellement, bien, c'est justement, là, ça ne devient plus le nouveau high watermark. Donc, vraiment, ça va être de contrat à contrat. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Ce n'est pas encore live sur tous les produits. Les produits particuliers que ça va frapper, c'est RMM et SAS Protection, notre backup 365. Ça va être roll out ces 12 prochains mois. Lancement d'Alto 5. Donc, pour ceux d'entre vous qui vendent nos produits de BCDR, on a une nouvelle génération là, de notre petit produit de BCDR. Donc, si vous avez des clients qui n'ont pas beaucoup de budget, qui voudraient, si vous voudriez leur avoir une solution de recouvrement en cas de désastre, maintenant, on vient de lancer Alto 5, la dernière génération. Le produit est maintenant le double du stockage. Donc, on est à 2 TB au lieu de 1 TB. Et puis, le produit est disponible month to month, pas de contrat, hardware à 0 $, puis on peut commencer à partir de 49 $ pour le coût. Donc, si vous n'avez jamais essayé d'Atto BCDR, c'est le meilleur moment de le faire. On n'a jamais eu des termes aussi faciles d'accès que ça. Donc, ensuite de ça, machine à 0 $ pour tous les plans de BCDR. Donc, que ce soit un Alto comme ça, une petite machine qui est small form factor à ma 60 TB qui prend un 2U dans un rack, le hardware est à 0 $ sur tous les termes. Donc, au mois, c'est 32 000 $ une machine de 60 TB, on vous la donne gratuit. Vous pouvez l'avoir month to month. On peut vous faire un méchant rabais jusqu'à 50 % dessus pour vous aider à gagner des deals. OK? Donc, bien sûr, là, la machine à 32 000, si vous cancellez le service, on doit l'avoir. Donc, c'est ça la manière qu'on fonctionne maintenant. Donc, on peut juste retourner le hardware. Autre nouveauté, on vient de lancer un plan de SIM. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont sérieux en sécurité, si les MSSP sont dans une conférence de sécurité, un nouveau produit qu'on vient de lancer. Donc, vraiment un SIM là, pour pouvoir aller justement faire l'analyse de sécurité puis d'avoir ramasser toutes les logs de tout votre réseau au grand complet. C'est 1,50 $ de plus. Ça prend Kaseya 365 Pro, Kaseya 365 User, puis c'est un add-on de plus extra. On va vous ajouter une SIM, un service de SIM. Donc, pour ceux d'entre vous qui veulent faire la sécurité avancée, bien, c'est le fun, vous pouvez vous lancer. Je ne sais pas si vous avez regardé pour acheter une SIM, comment ça coûte, mais ça coûte des sommes de capital faramineuses. Vous pouvez vous lancer avec 0 capital dans la game de la SIM. Donc, super intéressant pour ça. Nouveau lancement de produit encore, Kaseya 365 Opération. Donc, c'est notre dernier produit Kaseya 365, suite de produits. Donc, ça vient bundler PSA, IT Glue, KQM, qui est Kaseya Quote Manager, qui est enseignement Datto Commerce, pour ceux d'entre vous qui sont des partenaires de Datto Legacy. Connect Booster, notre outil d'automatisation de récolte des paiements. Et puis My IT Process, qui est un outil qui vous aide à automatiser les QBR avec vos clients. Nouveauté des 12 derniers mois encore que j'aimerais vous faire part. Donc, Kaseya 365 Endpoint Express, j'imagine que la plupart d'entre vous est déjà dessus si vous êtes déjà avec nous autres ou vous en avez entendu parler. Mais ça fait quand même juste 12 mois que c'est lancé. Donc, RMM Antivirus EDR Backup dans un bundle à 3 $ et 6. On a acheté une compagnie qui s'appelle SAS Alerts, donc Kaseya 365 User qui est nécessaire pour avoir la SIM. Fait partie de ce bundle-là. Ça s'appelle du Cloud Detection and Response. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient intéressés aujourd'hui de ça quand je leur en parlais. Donc, dans le fond, c'est une suite de sécurité. Voyez-le comme un EDR pour toutes vos SaaS. OK? Super intéressant le produit. Si vous voulez en savoir plus, venez. J'adore en parler. C'est vraiment un produit écœurant. Ensuite de ça,
On a lancé KC365 User, je me répète. Donc, c'est quoi que ça comprend ça? C'est le Dark Web, l'anti-spam, le Cloud Detection Response, le SaaS Alerts, et puis les backups Microsoft 365. Donc, ce produit-là, disponible là, en reseller à 3,99 $, votre cost. Mais là, ça peut être tantôt, il y a des gens qui vendent ça 35 $ au détail. Extrêmement, extrêmement payant. Donc, puis ce produit-là, il est unique sur le marché en ce moment. Donc, si vous commencez à le revendre, vous allez avoir l'exclusivité. Vous allez offrir un produit unique. Une nouvelle chose qu'on a lancée également, assouplissement des termes de service avec ACA. OK? Donc, le Partner First Pledge. Donc, on a fait beaucoup de changements aussi pour assouplir nos termes. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce qu'il y a comme 5 nouveaux là, lancements qui viennent avec ça. Parlez-en à votre gestionnaire de compte si vous voulez avoir plus de détails. Donc, c'est de plus en plus facile de faire affaire avec nous. On essaie de s'adapter à tous les modèles d'affaires des MSP. On a beaucoup de startups qui rentrent. Donc, avoir les termes là, béton comme on avait avant, ça ne fonctionne pas. Donc, on a compris, on a écouté le marché, puis on assouplit nos deals. Puis là, je vais me répéter encore, mais nouveau conseil de direction. Donc, tous les gens qui ont bâti KCA des dernières années, ce n'était pas nécessairement l'équipe que ça nous prenait pour aller de l'avant. Puis là, on a la machine, maintenant, il faut la fine-tuner, excusez-moi l'anglicisme, là, mais ce n'était pas nécessairement l'équipe pour avoir. Fait qu'on a une nouvelle équipe de direction composée de gens là, qui venaient de certaines de nos acquisitions. Donc, une équipe de gestion world-class avec un nouveau PDG maintenant. Donc, le futur est très prometteur. Puis moi et mes collègues ici, on n'a jamais été aussi là, optimistes. Là. Il va y avoir beaucoup de bons changements qui s'en viennent. Puis avec tout ça, bien, pour ceux d'entre vous qui sont déjà partenaires, j'aimerais vous remercier pour votre loyauté et d'être resté avec nous à travers l'aventure. Ça a été bumpy les dernières années, mais ça va juste aller en s'améliorant. Bon, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je parle d'automatisation avec vous. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans un micro-age pendant plusieurs années avant de m'en venir ici. Donc, j'étais dans vos souliers. J'étais directeur de compte durant le COVID. J'ai bâti une business là, de mon propre portfolio de clients de 0 à 22 clients. Donc, je comprends votre business et les enjeux. Je les ai vécus moi-même personnellement. Puis, je considère personnellement que vraiment le plus gros nerf de la guerre pour vous, c'est la main-d'œuvre. Et comment économiser le temps de la main-d'œuvre, comment aller recruter de la main-d'œuvre. Right? Donc, les automatisations, je pense que c'est une réponse moderne à ce problème-là qu'on expérimente en firme de gestion de TI. Right? C'est difficile à recruter du staff, puis c'est difficile également d'exploiter notre temps au maximum, justement, puis de ne pas le dépenser dans les affaires qu'on ne devrait pas le dépenser. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait cette présentation-là. Je voulais vous montrer comment les produits qu'on a ici, puis c'est notre objectif numéro 1 pour nous, c'est de driver vraiment les économies de temps. Right? C'est bien beau, les features, les économies sur le prix, mais vraiment la vraie valeur des produits KCA, puis ce qu'on fait dans l'émission, c'est les économies de temps. Donc, j'ai fait quelque chose depuis, ça fait moins 6 mois que je travaille sur ce projet-là. J'ai sondé 300 partenaires, puis je leur ai posé la question aussi. Quelle tâche intensive en main-d'œuvre souhaiteriez-vous le plus automatiser? Ensuite, j'avais une question seconde. Combien de temps vous estimez-vous que cette tâche-là consomme? OK? Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous les résultats de mon sondage, puis j'ai cross-reference ça avec le site itcomplete.com. Ça, sur dit en passant, si vous n'avez pas scanné le code QR, je vous conseille d'aller voir le site. C'est notre site où on a toute une librairie de toutes les intégrations qu'on a à travers toute notre suite de produits. Il y a même des snippets vidéo là-dedans qui vous montrent exactement l'automatisation dans la console, à quoi ça ressemble. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon survey, puis avec les résultats du survey, j'ai cross-reference ça, merci à l'intelligence artificielle, avec notre site ici, puis j'ai dit, pompe-moi une solution avec les outils que j'ai pour aller justement régler les problèmes que les partners ont. Puis ça m'a sorti au complet là, la job. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Vraiment, c'est les résultats de ça, les outils que ça prend, le temps sauvé. Puis là, j'ai fait de la recherche, mais moi, je vous conseille à vous aussi de faire votre propre analyse à l'interne. OK? Moi, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de mes 300 partenaires que j'ai sondés. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous, ça va nécessairement les automatisations qui vont adresser des problèmes là, de manque de productivité que vous avez à l'interne. Donc, moi, je vous conseille vous-même de faire votre propre analyse à l'interne. C'est super important. Donc, comment faire votre analyse à l'interne? Allez dans votre PSA. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà une billetterie ou un PSA, ceux qui n'en ont pas, bien, je vous conseille d'en acheter un. Vous pouvez me voir. Ça va me faire plaisir de vous en vendre un. Puis ensuite de ça, allez-y par catégorie de tâches. Right? Donc, classez toutes vos tickets par type de tâches. OK? Puis regardez les tâches qui reviennent le plus fréquemment. Ça, c'est les tâches les plus importantes. Parce que si ça revient fréquemment puis que vous l'automatisez, vous allez vraiment maximiser votre gain d'économie de temps. Ensuite de ça, faites un autre tri dans vos tâches. Triez par temps de résolution. Puis trouvez justement le middle ground entre les deux. Parce que tu as des tâches qui reviennent souvent puis des tâches qui prennent beaucoup de temps. Puis c'est là-dessus, c'est sur ces tâches-là que vous devrez focusser pour automatiser. Bien, c'est là que vous allez avoir un maximum de gain de temps.
Right? Donc, faites votre analyse comme ça. Puis ensuite de ça, vous pouvez justement, faites le même exercice que moi avec ça, repasser par le site de itcomplete.ca, ChatGPT 01, il va vous sortir justement là, les automatisations qui répondraient à vos problèmes, excusez-moi, tickets qui vous prennent beaucoup, beaucoup de temps. Donc, tu peux faire le même exercice que moi chez vous là, à Job. Je vous invite à le faire. Puis rappelez-moi si ça vous donne des beaux résultats, je serais curieux d'en entendre parler aussi. Donc là, le mot intégration, le mot automatisation, c'est vraiment un buzzword, right? Tout le monde en parle, tous mes compétiteurs, je sais très bien qu'ils disent qu'ils en ont. Mais tu sais, comment on met ça en contexte d'affaires? Comment qu'on fait pour donner du contexte à ça? T'sais? Tout le monde disait, écoute, viens avec mon produit, tu vas sauver du temps. OK, mais tu sais, comment je ramène ça en contexte d'affaires? Comment est-ce que ça se compte, ça? Fait que je vais vous montrer l'équation que moi, je considère qu'on devrait faire pour pouvoir aller justement faire sens de ça, une intégration. OK, donc, une intégration, là, ça va vous sauver des secondes. OK? Donc, vraiment, un workflow va vous sauver des secondes. C'est sûr que tu regardes une couple de secondes, un texte, il faut extrapoler ça. Fait que regardons comment on pourrait extrapoler ça. Donc, la manière qu'il faut fonctionner, c'est qu'il faut regarder l'économie de temps journalière. Fait que comment on fait pour faire ça? On commence à regarder le temps économisé par une intégration-là, puis ensuite, on le multiplie par la répétition journalière moyenne de cette tâche-là. Une fois qu'on prend ce résultat-là, de ces premières équations-là, on peut aller faire une économie de temps qui est annualisée. Donc, on va prendre l'économie de temps journalière moyenne, donc le résultat de la première équation, puis on va aller le multiplier par le nombre de jours ouvrables. Donc, ça dépend. Si vous êtes une compagnie 24/7, ça va être 365 jours par année. Si vous n'êtes pas une compagnie 24/7, vous êtes juste ouvert du lundi au vendredi, c'est 261 jours. OK? Donc, on va multiplier par là. Et ensuite de ça, on va aller chercher deux statistiques que je trouve qui, dans le contexte d'affaires, font beaucoup de sens. Donc, ce serait l'économie de temps annualisée. Donc, l'économie de temps annualisée, ça va être l'économie de temps annualisée en secondes divisé par 3600 secondes par heure. OK? Donc, ça va vous amener l'économie de temps annuelle, mais en termes d'heures, right? Parce que vos techs, right, ils vous coûtent un certain taux à l'heure, vous revendez leur taux à un certain taux à l'heure, fait que ça fait juste du sens de ramener ça sur un taux à l'heure. Donc, là, ça donne une première statistique. Parce que là, quand on a l'économie d'heures d'une certaine intégration étirée sur une année, là, on peut vraiment mettre les choses en perspective. Parce que si tu arrives en année et tu as une intégration, puis que tu regardes ça à travers, mettons, 4 ou 5 techs qui font juste l'intégration-là, que tu sauves 2 semaines de travail, ouf! Là, ça commence à être quelque chose de considérable, right? Avec 2 semaines, qu'est-ce que ça pourrait... quel genre de temps qu'on pourrait investir? Juste à cause qu'on a une économie de temps avec l'intégration, c'est comment de temps, qu'est-ce que vous pourriez faire avec 2 semaines de plus dans l'année? Posez-vous cette question-là. Ça commence à devenir très intéressant. Puis c'est ça le pouvoir des intégrations, c'est quand tu les composes et que tu as du volume, ça vient commencer vraiment à faire des chiffres ultra significatifs. Combien d'entre vous ici ont des techs qui font du support et qui travaillent également sur des projets à main levée? Donc, si vous avez votre main en ce moment, là, vous allez extrêmement bénéficier des intégrations parce que justement, le temps que votre tech il va justement sauver sur le support, c'est du temps qu'il va pouvoir investir en projet. Combien d'entre vous ont des délais de plus de 2 semaines avant de pouvoir commencer un projet lorsque le client signe? Bon, parfait. Donc, j'ai eu une main. C'est tout? Vous êtes sa coche? Aïe, aïe. Moi, quand je travaillais chez Micro, on avait 3 mois de délai. Donc, vous êtes beaucoup plus sa coche que mon ancien employeur. Vous devriez peut-être dire quand ça marche. Ensuite de ça, l'autre statistique intéressante que je vous conseille de calculer de votre côté, c'est justement prendre l'économie de temps annualisée puis de ramener ça en dollars. Right? Puis dans le fond, le cost que vous venez prendre ici, c'est le coût de votre main-d'œuvre, pas le coût que vous vendez. Right? Justement, votre main-d'œuvre, vous, c'est votre ammo, c'est comme ça que vous faites votre argent, vous marquez up la main-d'œuvre de vos techs. Donc, cette statistique-là va vous dire vraiment le nombre d'heures de main-d'œuvre directe que tu vas sauver puis que tu pourrais rebiller puis faire de l'argent avec. Donc, ça, c'est la deuxième statistique là, qui est intéressante. Question par rapport à ça, avant que j'aille plus loin. Non? Parfait. Fait que là, on va maintenant rentrer dans les résultats de ma recherche. Donc, quand j'ai fait ma recherche, là, j'ai essayé de sortir les 10 tâches. En fait, dans mon survey, j'ai fait avec les 300, j'ai sorti les 10 tâches qui revenaient le plus souvent dans mon survey. Puis là, j'ai regardé comment les automatiser. Donc, je vais faire mon top 5 seulement parce que je n'aurai pas le temps de faire les 10. Donc, voici là, dans les 10 tâches que j'ai sorties, celles qu'on pourrait automatiser chez Kaseya et le temps que vous pouvez avoir. Là, avant qu'on commence, je veux juste vous dire que toutes les tâches que je vais vous présenter, je présente ça sur une base de 100 endpoints. OK? Donc, on fait la tâche sur 100 endpoints.
OK? Donc, ça va être mon standard là, pour le temps qui est sauvé. Donc, la première, c'est la gestion des patchs. OK? Donc, avec nous autres, comment on peut aller automatiser la job de gestion des patchs? OK? Donc, ça prend 3 applications. Donc, ça prend DatoRMM, ça prend Autotask PSA, puis ça prend IT Glue. OK? Juste faire la job de patch, on peut le faire seulement avec RMM, mais ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment comme plus un step back, là, comme globalement, là, de si tu fais la job et que tu documentes aussi là, tous tes patchs. Donc, avec les 3 outils, puis ça vient d'itcomplete.ca, c'est très bien documenté. Donc, si vous avez déjà des outils que vous ne les utilisez pas, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Donc, le workflow d'RMM en masse, donc on va pouvoir sûrement patcher une batch de devices, que ce soit des PC ou des serveurs. OK? Donc, à travers RMM, automatiquement, avec une policy, ça va déployer, puis tu peux automatiser le reboot avec RMM. Après ça, ce qui est intéressant, c'est que la job qui vient après la job de patch. Right? Donc, tu vas pouvoir créer automatiquement des tickets en cas d'échec de la patch, puis que la clôture n'a pas été réussie. Donc, ça va réduire vraiment la job de revoir, faire le tour après que les patchs soient faits, s'ils ont vraiment été faits. Puis après ça, RMM, il est synchronisé avec IT Glue, fait qu'il peut aller t'updater le drift report directement dans RMM pour justement t'assurer que ta documentation est à jour avec tes patchs. Donc, sur une base de 100 endpoints, on considère qu'à peu près, là, pour une job de patch, on pourrait sauver 90 minutes justement d'approbation manuelle, justement à cause là, que les tickets vont être créés automatiquement dans Autotask seulement pour ceux qui n'ont pas fonctionné. OK? Puis environ là, 60 minutes de supervision là, du redémarrage. Fait que pour une batch de 100 endpoints, on parle à peu près là, ici là, de quasiment là, 150 minutes de sauver là, par job de patch. Et puis les jobs de patch, moi, c'est souvent les gens qui adeptent RMM me reviennent puis me disent « Max, ça a vraiment un gros changement parce que j'ai pu le faire manuel. Right? Je fais la job, puis je la pars le vendredi soir, je reviens le lundi, puis les ordinateurs sont patchés. Je n'ai pas besoin de faire la job pendant 3-4 heures. » Donc, celle-là ici, toujours très gagnant. Ensuite de ça, elle, je vais la passer rapidement, mais c'est à peu près le même principe. C'est pour les applications tierces. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, on fait également, là, on a Advanced Software Management, c'est en RMM, donc on peut patcher là, tout ce qui est en dehors de la suite Windows. OK? Donc, ça, c'est une option dans RMM ou inclus dans Cassia 365. Donc, avec ça ici, là, on peut effectivement, là, sur un sign point, sauver 3 minutes d'installation puis de documentation là, des versions sur chaque application manuellement. Donc, sur sign point, bien, on parle d'économie de temps là, assez considérable encore. Donc, un 5 heures ici. Puis, ça prend juste les deux, IT Glue et RMM pour pouvoir faire cette job-là. Je vais la skipper celle-là rapidement, puis je préfère qu'on aille à celle-là ici. Donc, triage puis réponse aux alertes NOC. Ça, c'est probablement ma préférée. Donc, ça prend RMM et Autotask PSA pour pouvoir faire celle-là. Donc, avec RMM, il y a peu de gens qui la sachent, celle-là. Ça me surprend. Puis, il y a beaucoup de partenaires ici dans la salle, je pense, qui ont RMM et PSA en ce moment, que RMM peut travailler avec PSA pour automatiser, pour que PSA renvoie une commande à RMM pour faire une job automatiquement sur le device. Donc, par exemple, tu as une alerte qui part d'RMM. Par exemple, je vais prendre un exemple. Sur mon exemple, c'est pour une alerte de stockage, par exemple. Disons que tu sets ton threshold d'RMM, de monitoring, à 90 % du stockage. Mais l'alerte de RMM, elle va être envoyée vers PSA. Dans PSA, tu peux avoir des règles de filtering pour les types d'alertes. Puis selon les règles de filtering, mais tu peux créer un workflow, OK, qui va demander de reprendre une action à l'agent sur le poste pour clairer justement l'alerte. Par exemple, dans le cas d'une alerte de stockage, l'alerte de stockage est envoyée à PSA. PSA voit que c'est une alerte de stockage. PSA, tu peux créer un workflow pour envoyer une commande à l'agent puis dire à l'agent « claire-moi le cache pour clairer l'alerte de stockage ». Automatiquement, ce qui se passe quand on a ce genre de workflow-là, c'est que ça vous permet d'ouvrir des étiquettes puis de les fermer sans avoir aucune intervention d'un tech. Ça, à la fin du mois, pour ceux d'entre vous qui ont des services gérés illimités, right? 100, 120, 150 par endpoint par mois avec des services illimités, bien, ça vient vraiment justifier là, le prix que votre client paye. Là, right? Donc, vous documentez tout ça dans vos rapports de vos QBR, vous pouvez voir tout le type de job que vous faites. Puis là, le client ne vous ostine pas tant que ça pour pourquoi je paye 150 par endpoint par mois. Donc, celui-là ici, super intéressant. Dans le cas ici de 100 endpoints, right, qui génère environ 20 alertes. On regarde là, fois 6 minutes de tri par alerte. Bon, sur une job de 100 endpoints, on parlerait d'environ 2 heures d'économiser. Est-ce qu'il y a d'entre vous ici qui ne se lance pas dans sécurité gérée, dans le MSSP, par manque de temps? Non? Tout le monde fait du MSSP ici? Non, tout le monde a du temps. Fait que, souvent, je rencontre des comptes, des gens ici qui ne veulent pas s'en sécurité gérée parce qu'ils ont peur d'ouvrir une boîte de Pandore.
Right? Fait, écoute, si je commence à faire ça, après ça, si j'ai tellement de jobs avec mon NOC, déjà que les alertes, je commence à faire de la sécurité gérée, tu sais, je vais me couler, Max. Je ne peux pas le faire, fait qu'on on se fait dire non pour le SOC souvent. Donc, ce qui est intéressant ici, l'automatisation, c'est une chose, mais il y a aussi la délégation qui peut être intéressante, côté économie de temps pour vous à l'interne. Donc, ça permet de bolster up vos services sans avoir l'overhead avec la job. Donc, ce qui est le fun avec nous aussi, on a Rocket Cyber, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est notre SOC. Il est basé aux États-Unis, on en a un à Miami puis un à Houston. Donc, c'est 24/7. Donc, vous pouvez nous confier la job de SOC 24/7. On couvre toutes les grandes marques de pare-feu, toutes les grandes marques d'ATP et puis toutes les grandes marques de EDR. Fait que si vous n'êtes pas partenaire d'Ato, vous aimeriez avoir de la sécurité gérée, aucun problème. Fortinet, Palo Alto pour les, Cisco, pour les firewalls, on couvre ça. Barracuda, Microsoft Defender pour les ATP. Pour les EDR, si ce n'est pas notre EDR, SentinelOne, Carbon Black, Microsoft Defender, on les couvre toutes. Donc, on peut gérer la sécurité sur les autres brands que vous n'avez pas. Ça fait partie d'un des services de DatoSOC. Donc, vous pouvez sublet le lift là, de faire le travail à notre NOC. Puis, en plus de ça, on peut intégrer avec le PSA. Donc, quand mes techs, justement, dans les SOC, crunch le data, puis qu'ils voient un incident, on peut vous le filer directement dans le PSA. Puis ça va vous ouvrir un ticket automatiquement. Donc, vous, à partir de là, vous avez juste à prendre la job de réponse. Puis, pour ceux d'entre vous qui ont un service limité, bien, vous le rentrez dans la ticket, ça rajoute de la job pour justifier pourquoi les gens vous payent. Ceux d'entre vous qui payent au par ticket, bien, ça fait de la job de plus. Right? Fait que vous avez juste à récolter l'incident, répondre, puis être payé pour. Puis, vous n'avez pas besoin là, d'avoir aucun de l'overhead pour runner un SOC. Puis ensuite de ça, bien sûr, bien, IT Glue qui va être sync avec la job. Après ça, bien, ça va être updaté automatiquement. Là, lorsque on fait la job directement dans PSA, qui va être sync avec IT Glue, puis votre documentation va être updatée. Donc, dans ce cas-là, basé sur 100 endpoints, encore en moyenne de 20 alertes de sécurité, fois 6 minutes de tri qu'on assume, mais ça pourrait être là, une économie de 2 heures de temps. Mais encore là, moi, je pense que ça serait des revenus additionnels pour ceux d'entre vous qui n'offrent pas du MSSP encore. Donc là, maintenant, je vais faire un shift. Je change de couleur. Là, on a fait les intégrations techniques que je trouvais intéressantes, mais je veux aussi qu'on parle des intégrations, des workflows administratifs. Right? Parce que dans votre job, vous avez deux chapeaux entre vous. Qui ici est employé versus qui ici est employé d'un MSP? Qui d'entre vous ici sont propriétaires? Parfait. Dans les propriétaires ou les admins, ceux d'entre vous qui font de l'admin, des tâches administratives qui ne sont pas techniques. OK, good. Bon, écoutez, ceux d'entre vous qui ne sont pas les tâches admin, ça s'adresse à vos collègues de travail qui font la job admin. Donc, c'est le genre de choses que vous pourriez leur montrer. D'ailleurs, parlez à votre gestionnaire de compte. On aime ça faire les démos aussi aux gens admin. On a beaucoup de choses intéressantes pour eux autres, c'est pas juste pour les techs. Donc, le processus d'achat, on est équipé pour pouvoir le faire. Puis ça, ce qui est le fun avec cette partie de présentation, c'est pas juste des produits de Dato. Donc, que vous ayez là, ce produit-là ou d'autres de nos compétiteurs, ça va marcher aussi. Je sais très bien là, que ces vendors-là intègrent avec ConnectWise ou avec Halo également. Là. Donc, à noter si vous n'êtes pas avec nous. Si vous n'êtes pas avec nous, vous pouvez le considérer, on va vous le montrer également. Donc, Kaseya Quote Manager et Autotask, qui sont deux de nos produits, vont aller se combiner avec TD Synnex, Ingram et D&H. J'imagine que tout le monde ici dans la salle utilise au moins un de ces trois fournisseurs-là, right? Good. Donc, avec eux, ce que ça permet de faire, c'est de consulter l'inventaire de la distribution dans KQM. Donc, KQM va se synchroniser à travers le backbone de ces fournisseurs-là. Puis, vous allez pouvoir puiser certains SKUs directement dans KQM pour pouvoir les voir. Donc, si vous avez un Inside Sales, ça va vraiment faciliter sa job au Inside Sales. Ou si vous faites vous-même vos achats, également, ça facilite également beaucoup la job. Ensuite de ça, vous allez pouvoir passer des commandes directement dans KQM avec la distribution. Vous allez pouvoir également assigner des quotes à l'opportunité dans Autotask. Peu de gens sachent qu'on a un CRM dans Autotask. Donc, ça permet là, d'attacher les quotes directement à l'opportunité dans Autotask. Vous allez pouvoir également créer des projets lorsque la quote est acceptée. Donc, lorsque vous avez une quote bâtie avec des SKUs de la distribution, vous pouvez la faire accepter dans Kaseya Quote Manager. Puis là, vous pouvez créer un workflow entre Quote Manager puis Autotask, puis vous pouvez trigger la création d'un projet automatiquement lorsque la quote est acceptée. Donc, disons qu'on a une quote pour la refonte du réseau, right? On met un pare-feu Fortinet là-dessus, des switches, puis des Forti AP, par exemple. Mais on pourrait créer automatiquement un projet. Si vous avez des templates de projet, par exemple, type, right, pour une refonte de réseau, bien, vous pouvez avoir justement la template qui va s'appliquer automatiquement pour créer le projet. 5 minutes? OK, il va falloir que je clenche. Donc, une autre chose intéressante aussi,
J'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici dans la salle qui sont partners d'un de ces trois-là, right? SureWeb, IT Cloud ou bien Pax8. Celui-là ici, c'est très, très populaire. Moi, personnellement, je vais prendre un parti. Celle d'IT Cloud, c'est vraiment la plus complète qu'on a. Donc, pour ceux d'entre vous qui build beaucoup d'Office 365, beaucoup de SaaS, avec un de ces vendors-là, ça va vous permettre vraiment de vraiment faciliter la job de facturation. OK? Donc, à tous les mois, lorsque votre facture d'un de ces vendors-là va rentrer, dans le module des contrats de PSA, on va vous highlight seulement ceux qui ont changé. Donc, au lieu d'avoir passé tous vos contrats, pour ceux d'entre vous qui ont 100 clients en Office 365, on va juste vous highlighter ceux qui ont changé. Donc, ça va vraiment, c'est pas besoin de repasser tout. Tu as juste à faire ceux qui ont changé. Donc là, on parle vraiment d'économie de temps là, magistrale. Générer les factures puis récolter les paiements automatiquement. Peu partenaires que je rencontre sachent qu'on utilise. On a un outil qui s'appelle Connect Booster. Donc, Connect Booster, ce que ça permet de faire, c'est d'automatiser la récolte des paiements pour les comptes à recevoir. Connect Booster, c'est également une plateforme de paiement. Ça va fonctionner avec n'importe quel vendeur de paiement. Vous allez pouvoir récolter des paiements par carte de crédit également. Donc, ça s'intègre avec PSA. On a un portail qui fait face aux clients avec PSA. Les gens peuvent rentrer dans le portail. À partir de ça, ils vont avoir le gateway pour faire leur paiement. Et puis, ça va automatiser. Au lieu d'avoir votre contrôleur qui fait le suivi, justement, ces factures payées, vous pouvez automatiser des emails de reminder avec Connect Booster. Donc là, pour vos collègues qui font là, de la récolte là, de comptes à recevoir, ça va optimiser leur job bien, très, très fortement. Pour ceux d'entre vous qui ont QuickBooks Online, lorsque la facture est payée dans le portail, automatiquement, PSA peut renverser la facture dans QuickBooks Online, donc vous n'avez pas besoin de faire l'entrée comptable non plus. Ça fonctionne seulement avec ces trois-là, malheureusement, dans celui-là. Si vous avez un autre système de comptabilité qui n'est pas QuickBooks, ça ne fonctionnera pas pour l'instant. On travaille avec des développeurs en passant ici au Québec pour essayer de créer une intégration avec Akumba, puis qui est très populaire au Québec. Ça s'en vient bientôt. On va vous laisser savoir lorsque c'est sorti, mais ça s'en vient. On sait qu'il y a beaucoup de gens ici sur Akumba au Québec, donc on est allé chercher quelqu'un pour s'en développer une enfin. Merci à Milos pour son aide sur ce dossier-là. Ça s'en vient très bientôt. Donc, il me reste combien de temps, Charles? 3 minutes. 3 minutes, parfait. Good. Je vais venir avec ça ici avec une étude de cas, rapidement. Ça, c'est une intégration que je n'ai pas parlé tantôt, mais c'est mon intégration à moi, personnellement, que je préfère. C'est notre intégration qu'on a entre Autotask et IT Glue pour l'injection de password. Donc, cette étude de cas-là, je l'ai faite moi-même lors d'une vente il y a environ 2 ans. C'est une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Genopole, au Massachusetts. Et puis, cette intégration-là, en fait, ce que ça fait, c'est que c'est un sync entre RMM et puis IT Glue qui vous permet, lors d'un appel de service niveau 1, right, une connexion à distance, de dropper le password directement dans la machine. Donc, ça vous permet d'éviter de vous loguer directement dans la console de password, d'aller trouver le site du client, le device du client, trouver le password, le copier-coller, le ramener dans RMM, l'injecter dans la machine, puis après ça, vous loguer. Donc, ce qui est fun avec ça, c'est que RMM puis IT Glue sont en sync ensemble, puis il va aller dire le password tout de suite, puis tu as qu'à cliquer dessus, puis tu l'injectes dessus. Fait qu'on passe vraiment de 30 clics à 3 clics pour faire la job. Donc, avec ça, ici, on sauve beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, lors de mon étude de cas que j'avais faite avec la technicienne là-bas chez Genopole, qui avait fait un trial de notre produit avant de les acheter, elle avait calculé qu'elle sauvait 30 secondes par connexion. Elle n'avait pas encore IT Glue, elle avait un autre outil là, de password qui était légèrement plus difficile à utiliser, mais lorsque j'ai fait un démo avec les deux, elle sauvait 30 secondes par connexion. Elle, c'était la seule tech. Il y avait une belle business, eux autres, là-bas, puis c'est la seule technicienne de niveau 1. Fait que toutes les calls niveau 1 qui rentraient, c'était tout elle qui les faisait. Donc, en moyenne, on en faisait 25 par semaine. OK? Donc, environ 5 par jour ouvrable, 5 appels de niveau 1. Donc, en tout, quand on a fait les maths, 30 secondes fois toutes les heures qu'elle travaillait, right, par semaine, à la fin de l'année, on est arrivé qu'on a sauvé 10 heures de main-d'œuvre niveau 1. OK? Donc, annuel. Donc, ça, puis, excuse-moi, fait 1,25 journées de travail. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 tech de niveau 1, right? Mais là, ça devient un effet multiplicateur. Il y a un phénomène avec les automatisations qui est intéressant, c'est que plus que vous avez une grosse business, OK? Plus que vous échelonnez, plus que les économies deviennent grosses. Right? Donc, pour ceux d'entre vous qui sont des partenaires avec nous qui sont plus avancés qu'une business développée, bien, je vous conseille fortement de vraiment investir dans les automatisations. Vous allez en retirer encore plus. Donc, dans son cas, elle, ici, là, on arrivait à 800 $ économisés annuellement pour une intégration seulement. Donc, le coût pour eux autres, là-bas, c'était environ 2400 $ pour l'année. Donc, juste avec l'intégration, ils payaient comme le tiers là, du coût annuel pour les produits. Là.
aussi. Donc, ça, c'est une manière d'évaluer ça, les économies de temps qu'on drive, mais ça vient vraiment réduire le cost également là, de votre investissement dans nos produits. Donc, voilà, une petite étude de cas là, en business réel. Donc, ça fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Non, bien, merci pour votre temps, mesdames et messieurs.